On se retrouve aujourd'hui pour parler de AdgenKit et de N8N. N8N, c'est un sujet qu'on couvre beaucoup sur la chaîne, mais AdgenKit, c'est tout nouveau, c'est le concurrent de N8N créé par OpenAI. Alors, est-ce que c'est un vrai concurrent? Est-ce que ça va atomiser N8N? Est-ce qu'au contraire, N8N a encore de beaux jours devant lui? C'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo complète. L'objectif, c'est de comparer AdgenKit avec N8N à travers 5 critères concret. Le premier critère, ce sera le nombre de déclencheurs. On verra lequel des deux a le plus de déclencheurs, puisque plus on a de déclencheurs, plus l'agent va être vivant. On va ensuite voir le nombre d'intégrations possibles. On va parler ici des outils qu'on peut connecter à notre automatisation, à notre agent IA, pour qu'il puisse faire plein de choses différentes. On va ensuite parler du choix du modèle d'intelligence artificielle, voir lequel propose le plus de possibilités pour choisir vraiment le LLM qu'on préfère, puisque tous les LLM ne se valent pas. Par exemple, Claude Code, c'est juste génial chez Anthropic pour le code. Voilà, ça n'a rien à voir avec GPT-5, par exemple. Enfin, on verra lequel est le plus simple d'utilisation, pour voir lequel est le plus agréable à utiliser dans la vie de tous les jours. Et enfin, on va voir lequel respectera le mieux notre vie privée. Cette vidéo, elle est également soutenue par Hostinger, qui est justement le service qui te permet d'avoir N8N sur ton ordinateur ou sur ton serveur à toi, sans que personne puisse aller voir ce que tu fais. On en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Sache juste que ça va pas du tout fausser le comparatif, que c'est pas parce que Hostinger soutient cette vidéo que ça y est, N8N va forcément sortir gagnant, pas du tout. De toute façon, tu le verras par toi-même, hein. Si AdgenKit propose par exemple plus d'intégration, ça se verra clairement. Je pourrais pas te dire l'inverse. Et en aucun cas, l'équipe de Hostinger m'a dit tu fais gagner N8N. Pas du tout. De toute façon, c'est des critères qui sont très simples, que tu peux aller vérifier par toi-même, et c'est justement ce qu'on va faire. Allez, on est parti. Pour commencer, on va faire un petit point sur N8N. N8N, pour rappel, c'est l'outil qui te permet de créer des automatisations qui ressemblent à ce genre de choses, avec un agent IA maintenant en plein milieu qui se connecte à plein d'outils différents, on les voit ici, qui se connecte également à des LLM, qui ajoutent une mémoire, et puis ensuite tu peux faire des workflows avec ici par exemple des conditions, et puis ça va aller sur un certain salon sur Slack, ou alors ça va modifier un profil. Bon, ça c'est pour l'intégration, l'agent IA qu'on voit ici. On peut faire plein d'autres choses. AdgenKit, de son côté, ça a été développé par OpenAI, ça vient d'être lancé, et ça ressemble plutôt à ça. Donc visuellement, en tout cas d'un premier point de vue, on voit que c'est assez semblable à N8N, et on voit que c'est un style un peu plus Apple. Ça ressemble beaucoup à iOS par exemple. Pour pouvoir accéder à AdgenKit, il faut que tu cliques sur Login, donc sur la plateforme des développeurs. Tu retrouveras le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Une fois que tu es connecté à ton compte développeur OpenAI, attention, c'est pas ton compte ChatGPT. Faut vraiment faire une différence avec ça. C'est deux types de comptes différents. Tu peux utiliser la même adresse email pour les deux, mais c'est pas le même compte. Là, par exemple, tu vois que je suis bien sur l'interface des développeurs. Donc, je vais passer sur l'icône qui est juste ici et qui s'appelle Agent Builder. On va cliquer ici. Et donc là, on me propose de créer un workflow. C'est ici qu'on va pouvoir créer notre premier workflow avec AdgenKit. De l'autre côté, au niveau de N8N, moi j'ai toujours eu mes instances de N8N sur Hostinger pour une raison très simple. Si tu compares ici avec la solution officielle de N8N sur leur site officiel, pour un paiement annuel, et pour pouvoir être tranquille au niveau de tes automatisations, pour pouvoir faire à peu près une automatisation par minute, il te faut être à environ, tu peux augmenter ici à 50 000 exécutions. Donc on est à 120 € par mois. Pour vraiment être tranquille, en tout cas moi pour mes besoins, j'ai besoin de pouvoir exécuter des agents IA qui vont vérifier des infos chaque minute. Je pourrais te les partager dans une autre vidéo si ça t'intéresse. Et donc plutôt que de payer 120 € par mois, j'ai choisi d'utiliser Hostinger directement. Bon, en ce moment en plus ils sont en Black Friday. Le lien est juste en dessous de cette description. C'est aussi eux qui soutiennent cette vidéo puisque je suis un client fidèle depuis pas mal de temps maintenant. Et quand tu compares, ici, pour avoir des agents en illimité, le KVM2 suffit largement, tu passes de 120 € par mois à 6,50 €. Voilà, bon, je pense que tu as compris mon choix. Donc pour 6,50 €, tu as 2 cœurs CPU, 8 Go de RAM, 100 Go d'espace disque, ça tu t'en fous, c'est largement suffisant pour N8N. 8 TB de bande passante, tu t'en fous, ça sert à rien, c'est vraiment trop puissant en fait pour N8N. Là où c'est intéressant, c'est au niveau de la RAM, 4 Go c'est trop limité si tu veux des exécutions en simultané. Mais avec 8 Go, tu es assez tranquille. Si tu veux vraiment être tranquille, le KVM4 te permet vraiment de voir lointain. Moi, par exemple, des fois, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir 16 Go, mais je suis toujours sur la formule à 8 Go. Tu peux cliquer sur sélectionner et l'équipe de Hostinger m'a proposé, comme d'habitude, le code promo que tu connais. Tu choisis le plan 24 mois puisque c'est le plus avantageux. Et ici, tu mets Believe Me 10. On appuie sur Entrée et ça te rajoute une promotion au-dessus de la promotion.
Donc ça te rajoute moins 10% au-dessus de la promotion, actuellement la promotion Black Friday. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Le gros avantage, c'est que si tu veux tester, c'est garanti, satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Je sais que vous êtes nombreux à m'avoir fait vos retours par rapport à ça. Vous l'avez essayé, vous l'avez gardé pour la plupart, donc je suis content. Je pense que du coup, ça veut dire que je propose des bons outils. Si en plus derrière, ça peut me permettre de faire vivre la chaîne, même financièrement, que demande le peuple? Donc ici, il faudra juste bien penser à sélectionner N8N. Tu cliques sur confirmer et ensuite tu cliques sur continuer. Tu rentres tes informations pour créer un compte ou te connecter et après tu rentreras tes informations de carte bancaire. Moi j'ai déjà plusieurs instances de N8N, j'ai déjà plusieurs workflows, on en a parlé plusieurs fois sur cette chaîne YouTube. Donc on est parti, on va comparer maintenant comment est-ce qu'on fait pour créer un workflow sur N8N et comment on fait pour créer un workflow sur AdgenKit. Donc on clique sur Create. On va donc commencer par le premier test, à savoir lequel des deux possède le plus de déclencheurs. Un déclencheur, c'est cette première étape qu'on va avoir et on voit que sur N8N, on en a plusieurs. On a le Trigger Manually, donc ce qui permet de déclencher ton agent IA manuellement. Après, on a un App Event et quand on clique dessus, on a plein d'événements de plein d'applications. Par exemple, je sais pas, Zoom, quand tu reçois un appel sur Zoom, boum, ton agent IA, il va être là et il va faire quelque chose. C'est pareil pour plein de choses. Par exemple, Discord, dès que tu reçois un message sur Discord, ton agent IA peut s'exécuter et puis commencer à faire des choses, des conditions, voir qui est-ce qui l'a envoyé, ajouter des rôles, etc. Tu peux faire vraiment tout ce que tu veux. Donc ça, c'est pour les événements d'application. On a schedule, bon, j'ai pas le meilleur accent, mais en gros, ça te permet de programmer à intervalles réguliers. Par exemple, tous les jours à minuit, ton agent IA va faire quelque chose. Après, tu peux faire des appels webhook. Ça, c'est plus pour les développeurs. Donc, en fait, tu vas avoir une URL et tu vas pouvoir échanger avec ton agent IA en envoyant des choses sur cette URL. Après, on a également on-form submission. Donc, ça permet, lorsqu'on envoie un formulaire, de détecter cet envoi et de l'envoyer à notre agent IA qui va traiter les infos. Et après, on a deux choses très intéressantes. On a on-chat message, ça permet de dialoguer directement sur l'interface de N8N avec notre agent IA, exactement comme sur ChatGPT. Et when executed by another workflow, ça permet en fait d'exécuter notre agent IA par une autre automatisation. Donc ça permet de créer ce qu'on appelle des sous-agents. Donc là ici, déjà rien qu'avec ça, je ne vais même pas naviguer sur les autres façons, on a énormément de possibilités. Donc ça c'est plutôt un bon point pour N8N. De l'autre côté, sur AdgenKit, j'ai que ça, j'ai que le bouton Start, le nœud Start. Après, j'ai mon agent qui est juste là. Et donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que je suis obligé, par défaut, de me contenter de ce déclencheur. Il n'y a pas d'autre déclencheur sur AdgenKit, c'est forcément Start. Et donc, ça veut dire qu'en fait, mon agent, il va fonctionner uniquement lorsque je vais envoyer un message. Ça fonctionne que comme ça fonctionne par boîte conversationnelle quelque part. Donc, en fait, ton agent, ici, sur AdgenKit, tu pourras pas le lancer automatiquement pendant que tu dors parce que tu viens de recevoir un mail. Tu pourras pas faire ce genre de choses où quand tu as un nouveau fichier sur Google Drive qui vient d'être mis, tu vas devoir le trier, le mettre dans le bon dossier, avertir la bonne personne pour, je sais pas, bon, tu vois ce que je veux dire. Tout ça, ça n'existe pas. En fait, Start, c'est vraiment, on le voit ici, input variable, c'est input as text. Et en fait, tu vas juste recevoir une chaîne de caractères. C'est juste une boîte de conversation comme sur ChatGPT en fait. Alors par contre, donc là ici, on pourrait dire que c'est un premier bon point pour N8N, puisque N8N, tu as quand même une tonne de déclencheurs qui sont possibles. C'est hyper complet. En revanche, en tant que néophyte, quelqu'un qui vient pour la première fois créer son agent IA, je pense qu'à première vue, il irait plus sur AdgenKit. Pour une raison simple, c'est que ça reprend encore une fois le style iOS, ça a l'air beaucoup plus simple en termes de création. Par exemple, quand je clique sur My Agent, ici on voit que je pourrais ajouter des outils, je pourrais modifier des modèles, bon on en parlera juste après, je pourrais lui faire pas mal de choses, par exemple afficher les réponses dans le chat, etc. Là où si je vais directement sur N8N, déjà il faut que je trouve un bon déclencheur. Bon, imaginons, je prends un déclencheur très simple. Ensuite, il faut que je vois que, oh waouh, j'ai plein d'actions possibles. Qu'est-ce que je peux faire? Tiens, AI Agent. Waouh, c'est quoi tout ça? Voilà, l'interface, elle est quand même beaucoup plus complexe. Par défaut, donc ça m'a rajouté ça, c'est pas grave. Par défaut, on a un message d'erreur qui est juste ici, parce que j'ai pas connecté mon modèle, par exemple. Tiens, il y a plein de modèles, comment ça fonctionne? J'ai pas connecté de mémoire, j'ai pas connecté d'outils.
Là où un débutant, quand il commence, il se dit « Ok, bon, il y a un début, il y a un agent, je suppose que je peux ajouter des choses ensuite par la suite, je pourrais faire du drag and drop, ajouter un nœud, par exemple ici une condition if-else, etc. » Voilà, je trouve que c'est un peu plus user-friendly. On voit qu'on est avec OpenAI sur un outil qui est ultra low-code, no-code. C'est surtout du no-code en fait. Même clairement, comme N8N d'ailleurs, les deux outils sont censés être des outils no-code qui ne sont pas faits pour des développeurs, qui sont faits pour des gens qui débarquent sur Internet. Mais clairement, au niveau de l'interface, c'est un petit point bonus, un petit critère bonus qu'on peut donner quand même pour AdgenKit, c'est que c'est beaucoup plus user-friendly. Je trouve que l'interface est beaucoup plus sympa. N8N, il faut savoir ce que tu cherches, il faut savoir comment ça fonctionne. Il faut te former à N8N. D'ailleurs, j'en profite. En même temps que cette vidéo sort la formation officielle de Believe Me sur N8N, donc pour apprendre à utiliser N8N, puisque tu le vois, hein, ici, il y a vraiment énormément de choses à savoir. Et encore, on a vu que le début, ne serait-ce que pour les agents. L'avantage de N8N, pour l'instant, on peut le voir, c'est que ça a l'air un peu plus complexe, mais que, en tout cas, on a plus de possibilités. Et donc ça, c'est quelque chose qui est super, hein, mais c'est comme tout, c'est comme Photoshop, par exemple, c'est 100 fois plus efficace que Paint, mais par contre, faut savoir l'utiliser. Et c'est une fois que tu sais l'utiliser que tu démultiplies ce que tu sais faire. Donc c'est pour ça que si ça t'intéresse, juste en dessous, dans la description de cette vidéo, il y a la formation officielle de Believe Me sur N8N qui vient de sortir. Voilà, tu peux aller y jeter un œil, commencer les premières sessions et si par la suite ça t'intéresse, tu peux la continuer. On va donc maintenant passer au critère 3. Bon, normalement, c'est censé être le critère 2, mais on a ajouté le critère de l'interface en critère 2. Donc, pour l'instant, on est à 1.1 pour N8N et AdgenKit. Au niveau des intégrations possibles, sur N8N, on peut aller sur Tool. Et ici, on a des tonnes et des tonnes d'intégrations. C'est vraiment une liste folle d'intégrations. On peut choisir n'importe quel outil. Par exemple, quelque chose qui est très utilisé par les marketeurs, c'est HubSpot, qui permet notamment d'utiliser le CRM HubSpot. Donc, un CRM, c'est quoi? C'est en fait ta liste de contacts. Tu peux répertorier tous les emails que tu as eu avec lui, tous les appels que tu as eu avec lui, à quel point tu peux faire des mémos sur ce qu'il t'a dit. Bon, c'est très utile quand on est un commercial. Moi, je ne l'ai jamais utilisé, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent. Donc voilà, par exemple, ici, tu peux connecter HubSpot. Si je veux faire la même chose sur AdgenKit, je vais devoir aller dans My Agent et dans Tools. Je clique sur plus. Et ici, j'ai plusieurs possibilités. Alors, je ne vais pas compter File Search, Web Search. Bon, allez, on va le dire que Web Search, c'est toujours utile. File Search également, mais ça c'est également utilisé sur N8N. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout MCP Server. En fait, ce sont les intégrations telles que là, je viens d'ajouter HubSpot. Bien ici, c'est exactement la même chose, mais on appelle ça un serveur MCP. En fait, N8N, c'est la même chose. Hein, ça va utiliser des connexions MCP derrière pour intégrer les outils. Mais donc ici, on voit qu'on a principalement toute la suite Gmail, toute la suite Microsoft. Et puis, on a des third parties, donc des applis tierces. Par exemple, Shopify, Zapier, Square, qui est très utilisé, Cloudflare. On retrouve également HubSpot, mais c'est tout. Ici, en fait, on n'a que 12 serveurs tiers et on a 8 intégrations OpenAI, des connecteurs qui s'appellent ça. Donc, notamment, tu peux utiliser ces connecteurs avec ChatGPT. Ça reste pour moi essentiel. Par exemple, HubSpot, voilà, si je le veux, je clique dessus. Ici, on nous propose de donner une description. On nous propose de définir un access token, exactement comme sur N8N. Mais ici, l'interface est 100 fois plus belle. Là où si je veux connecter directement HubSpot sur N8N, là, il faut cliquer sur Select Credential, Create New Credential. Ici, on me demande plein d'infos. Franchement, à part si tu as suivi du coup la formation qu'on a sortie sur Believe Me, sinon tu t'y perds vite quoi en vrai. Donc c'est clairement au niveau de l'interface, on revient tout le temps aux mêmes choses. AdgenKit est 100 fois plus pratique, je trouve, au niveau de l'interface. Par contre, je suis désolé, je le dis aussi, c'est 100 fois plus limité. On n'a que 20 outils au complet avec la suite Google, avec la suite Microsoft sur AdgenKit. Là où sur N8N, mais tu as des outils de fou. Tu as Postgre, tu as Airtable, tu as AWS, tu as Chargebee, enfin, tu as énormément d'outils. En fait, limite, tu as tous les outils qui peuvent être utiles pour toi. C'est par exemple Zendesk, enfin Zoom, hyper utile pour les agents IA. En fait, tout ça, ça me laisse dire qu'au niveau des intégrations, certes, la connexion
est plus simple à première vue sur AdgenKit, c'est plus user-friendly. Ils ont fait un énorme effort, je trouve, OpenAI sur l'interface. Mais par contre, bah, ça reste très banal. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas Zoom, par exemple. Ça dépend ce que tu utilises, mais certes, c'est la majorité des services. Mais si tu as un service très spécifique, tu vas être limité avec AdgenKit. Et généralement, même quand tu fais des automatisations pour des clients, bah, c'est des services tiers. C'est des services tiers très spécifiques. Par exemple, Zendesk, c'est même pas pris en compte. Alors que c'est super important pour les grosses entreprises. Donc, c'est un peu dommage. Pareil, Asana, on a plein de choses qui ne sont pas prises en compte sur AdgenKit. Mais j'avoue que la connexion, par contre, est 100 fois plus belle. C'est plus simple. On se dit, OK, il faut un access token. Bon. Mais donc, pour ce critère, je vais donner le point directement à N8N, puisque au niveau des intégrations, c'est clairement le jour et la nuit avec AdgenKit. Donc, tu peux faire bien plus de choses avec N8N au niveau des intégrations. On passe maintenant au 4e critère, au niveau des modèles d'intelligence artificielle qu'on peut utiliser. Alors là, ça va être très simple. Si je vais sur AdgenKit, au niveau des modèles, donc juste ici, on a par défaut GPT-5. Et quand on regarde, bah, on peut utiliser tous les modèles, ou presque, de GPT, donc de ChatGPT, de OpenAI plutôt. Mais par contre, on ne peut pas utiliser d'autres modèles. C'est forcément les modèles d'OpenAI. D'ailleurs, ici, pour GPT-5, il faut vérifier avec une carte d'identité ton organisation, sinon tu dois te contenter de GPT-5 Nano, par exemple. C'est nouveau depuis GPT-5, c'est une limitation. Bon. Par contre, sur N8N, dans Chat Model, tu peux choisir quasiment tous les... D'ailleurs, c'est même pas quasiment, puisque tu peux connecter avec des connecteurs, par exemple, avec Oyama. Tu peux utiliser n'importe quel LLM. Et ça, c'est hyper intéressant. Typiquement, aujourd'hui, tu es développeur, tu veux faire une automatisation qui est basée sur du code, ou tu veux comparer du code, ou voir le code qu'on te donne, etc. Bah, tu vas utiliser Anthropic, en fait, parce que Anthropic est juste génial avec notamment Claude 4, mais ils ont aussi Claude 4.5, donc Sonnet 4.5, qui est juste exceptionnel. À l'heure où je tourne cette vidéo, bah, tu vas vouloir Anthropic. Ça, c'est pas possible avec AdgenKit. C'est vraiment propriétaire. On se croirait vraiment chez Apple, c'est vraiment un circuit fermé. Tu ne peux utiliser que les modèles OpenAI. Tandis que sur N8N, tu peux vraiment utiliser tous les modèles que tu veux. Enfin, là, tu vois, je peux utiliser DeepSeek. On a fait une vidéo dessus sur la chaîne qui est juste bluffant. Tu peux utiliser Gemini. Bon, voilà, c'est dommage de se passer de tout ça. Donc, pour ce critère, moi, je donne le point directement à N8N, encore une fois, puisqu'on peut vraiment utiliser n'importe quel modèle. Et tu vas pas tout le temps avoir le même besoin selon l'automatisation. Il y a des automatisations qui vont être superbes avec les modèles d'OpenAI, mais il y a des automatisations où tu auras des besoins très spécifiques et tu vas pouvoir préférer Anthropic, par exemple, ou DeepSeek, ou n'importe quel autre modèle. Voilà, donc tu es très limité en fait avec AdgenKit. Au niveau du 5e critère, la simplicité d'utilisation, je pense que tu sais très bien ce que je vais te dire. Pour moi, c'est clairement AdgenKit qui l'emporte, puisque AdgenKit, ça permet pour quelqu'un qui n'y connaît rien, peut-être que toi par exemple, tu n'as jamais créé d'agent IA, tu t'es tombé sur cette vidéo par hasard, ou tu t'es dit tiens, allez, pourquoi pas. Clairement, c'est plus sexy. C'est beaucoup plus sexy AdgenKit. C'est pas des paysans. Tu te retrouves vraiment comme si tu étais sur Apple. Moi, c'est vraiment l'effet que ça me donne. Tu as vraiment l'impression que tu es sur Apple. Tu veux utiliser un MCP, tu veux faire une condition if-else, tu veux faire une boucle while, tu veux utiliser l'approbation de l'utilisateur. S'il approuve, on fait quelque chose. S'il dit non, on fait autre chose. Enfin, tu vois, tu peux vraiment faire beaucoup de choses. Alors, ça demande quand même un petit temps de formation, bien sûr. Comme tous les outils, de toute façon, on peut dire que c'est un outil no-code. Ça reste qu'il faut se former quand même à cet outil-là. Mais par contre, sur N8N, c'est un peu moins sexy. Déjà, tu commences, tu te dis, waouh, ok, d'accord, je peux choisir un déclencheur. Quel déclencheur je vais utiliser? Ah oui, d'accord, il y a un agent IA. Tiens, c'est quoi ça? Jet Model, Memory Tool. Ok. Par la suite, qu'est-ce que je peux faire? Waouh, je peux faire énormément de choses. Flow, qu'est-ce que c'est? Ah, on peut faire des conditions if, on peut faire des boucles, on peut fusionner des branches. Bon, tout ça, on en parle dans la formation N8N sur Believe.me. Mais pour quelqu'un de néophyte, c'est un peu le bordel. Quelqu'un qui commence, il se dit « Ouais, non, moi, je veux pas du tout aller sur ça. Je veux aller sur la solution la plus simple. » Et donc, clairement, pour ce critère, c'est AdgenKit qui l'emporte. Le dernier critère, le critère 6, c'est pour une question de vie privée, lequel est le mieux à utiliser. Alors, pour faire simple, N8N,
Tu peux l'utiliser à la fois, on l'a vu hein, sur le site officiel, ici, donc du coup, tu es à peu près 120 € par mois. Bon, même imaginons que tu prends la formule la plus basse, hein, 20 € par mois, soit. Allez, pourquoi pas. Tu es à 20 € par mois, mais ton automatisation, elle se fait sur les serveurs de N8N. Donc en fait, les propriétaires de N8N ou même le gouvernement américain, le service de renseignement français, tout ce que tu veux, mais je sais, je pars dans mes délires, mais en vrai, n'importe qui peut voir tes automatisations, n'importe qui a les accréditations, j'entends les services de renseignement, j'entends, voilà, tu sais pas ce qui peut se passer. Quelqu'un peut également pirater ton compte et tu te retrouves avec toutes tes automatisations qui sont éclatées au grand jour. Mais même, imaginons que demain, il y a une faille de sécurité sur N8N. Bon, bah voilà, tes automatisations, c'est tout, c'est fini. Mais ça encore, c'est une petite partie de la face immergée de l'iceberg, puisqu'en fait, le plus important, c'est qu'avec les automatisations qui sont hébergées directement sur N8N, rien n'empêche N8N de voir les automatisations que tu fais, puis ensuite de les réutiliser. Bon, ça reste quand même, je pense que c'est pas leur business à eux, mais pourquoi pas, c'est toujours possible. Le gros avantage de N8N, c'est que quand tu l'utilises soit directement sur ton ordinateur, mais ce qui est un peu con, parce que du coup, ton IA, ton agent, il s'arrête quand tu éteins ton ordinateur, donc la nuit, il marche pas. Quand t'as pas Internet, il fonctionne pas. Quand tu es dans un train, dans un avion, il fonctionne pas. Donc c'est un peu dommage d'avoir un agent IA qui fonctionne que à mi-temps. Donc du coup, quand tu utilises un service comme Hostinger, il fonctionne H24. Et en plus de ça, tu es sûr que tes automatisations, elles sont sur ton serveur à toi. Hostinger n'y a pas accès. C'est ton serveur à toi avec ton mot de passe à toi. Et en fait, ce que fait Hostinger, c'est qu'il prend le logiciel, on va appeler ça comme ça, N8N, puisque N8N est open source. Donc c'est-à-dire que n'importe qui peut l'installer sur son ordi et n'importe qui peut voir le contenu des fichiers. Et il va le coller, l'installer sur ton serveur à toi. Et en fait, l'avantage de Hostinger, c'est que c'est beaucoup moins cher, mais c'est surtout que ça te retire toutes les étapes où tu as besoin de t'y connaître, d'être un peu développeur, de t'y toucher un petit peu au niveau gestion de serveur. Donc c'est pour ça que, de ce côté-là, N8N, pour moi, c'est un sans faute, puisque toutes tes automatisations, elles sont pour toi, elles sont de ton côté et personne ne peut y accéder. En théorie, c'est le cas. Là où AgentKit, pour moi, je vais être très critique, mais c'est, comment dire, ce sont des informations qui sont chez OpenAI, qui vont être utilisées, qui va servir d'analyse pour mieux te connaître, pour créer une fiche encore plus précise, en plus de toutes les discussions que tu peux avoir avec ChatGPT, pour pouvoir faire un persona de toi-même. Et ça, c'est génial pour vendre des services, aux publicitaires. C'est génial également pour pouvoir connaître un peu ton fonctionnement et donc c'est génial pour les services de renseignement. Donc l'interface, elle est certes un peu plus sexy, mais en contrepartie, tu peux être sûr et certain que tout ce que tu vas faire sur AgentKit sera connu, utilisé, exploité, analysé directement derrière. Là où N8N, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que sur une question de la vie privée, et moi je trouve que c'est vraiment, enfin, tu le sais, hein, moi j'ai fait une vidéo récemment sur mon nouveau NAS Synology que j'adore de tout mon cœur. Mes données, c'est mes données, c'est vraiment, c'est primordial. C'est le trésor de guerre également de Believe Me, nos vidéos, nos contrats, nos sponsors, nos contacts, nos apprenants, les appels qu'on peut avoir avec eux, ce qu'ils nous disent, tout ça. On veut surtout pas que ça tombe dans les mains de quelqu'un d'autre. Et donc, là, moi, clairement, je ne me vois pas du tout utiliser AgentKit pour Believe Me. C'est inenvisageable. Donc, en conclusion, si on récapitule, on a pour le premier critère sur le nombre de déclencheurs, le point qui est donné à N8N. Donc, un point pour N8N, puisqu'on peut faire plein de choses. Là où sur AgentKit d'OpenAI, on est limité à seulement Start, seulement une boîte de conversation, seulement du texte. C'est vraiment dommage. Sur le deuxième critère, on avait parlé de l'interface. Pour moi, l'interface, elle est plus sympa directement sur AgentKit. C'est beaucoup plus user-friendly. Ici, par exemple, on se croit chez iOS, c'est vraiment génial, c'est du drag and drop, c'est joli, c'est beau, il n'y a pas de message d'erreur. Là où ici, c'est vraiment le bordel. Il faut s'y connaître, il faut être formé, il faut par exemple suivre une formation. Comme celle de Believe Me, encore une fois. Mais ouais, pour moi, clairement, ici, ça fait 1-1. Sur le troisième critère, le critère en termes d'outils, en termes de MCP, d'intégration, c'est clairement N8N. Avec N8N, tu peux utiliser quasiment tout ce qui te passe par la tête comme outil, c'est juste phénoménal. Pour le critère 4, sur le nombre de modèles d'intelligence artificielle, on l'a vu, hein, sur AgentKit, tu es vraiment limité au modèle d'OpenAI, là où sur N8N, tu peux choisir
n'importe quel LLM. C'est clairement un point qui est donné en plus pour N8N. Donc on est à 3.1. Sur celui qui est le plus simple d'utilisation, maintenant, ça rejoint un peu le critère 2, donc c'est un peu une tricherie, mais pourquoi pas. Le plus simple d'utilisation, c'est celui qui est aussi la meilleure interface pour moi, c'est AdgenKit. AdgenKit, c'est fabuleux. Quand on sait bien l'utiliser, on peut faire des agents qui sont juste fabuleux en un rien de temps. On peut faire des conditions, on peut utiliser plein d'outils. Pour moi, c'est vraiment fantastique. Là où sur N8N, faut vraiment s'y connaître, c'est vraiment le bordel. Et pour moi, faut être formé, tu es obligé d'être formé sur N8N. Là où sur AdgenKit, tu dois être formé aussi pour moi, mais sur un malentendu, ça peut passer. Donc bon, on va dire que la première approche pour moi de AdgenKit est plus simple d'utilisation. Donc on se retrouve à 3.2. Et enfin, pour le dernier critère, celui sur la confidentialité, sur ta vie privée, sur ton respect des données qui t'appartiennent, pour moi, c'est clairement N8N qui l'emporte, puisque AdgenKit, c'est comme Google Chrome, hein, c'est-à-dire que c'est un avaleur de données personnelles qui va essayer de faire un personnel le plus précis possible de ce que tu fais, de ton mode de fonctionnement, de tes automatisations, pour peu que du coup tu vas connecter ta boîte mail à AdgenKit, du coup OpenAI pourra lire tous tes mails, pourra lire tous tes fichiers, pourra voir toutes les réunions Zoom que tu as, enfin voilà, tu comprends l'idée, c'est vraiment un avaleur de données. Donc pour moi, sur ce dernier critère, c'est encore N8N qui l'emporte. Donc on se retrouve à 4 contre 2. Et pour moi, c'est clairement du coup N8N qui reste indétrônable. Pour moi, c'est vraiment deux publics différents qui ont été visés. Avec N8N, c'est clairement pour les entreprises, pour les business, pour ceux qui sont confirmés avec les agents IA, ceux qui veulent vraiment un maximum de choses, des solutions vraiment très précises, très minutieuses, avec énormément de granularité, de possibilités. Là où OpenAI a vraiment visé le public vraiment ultra débutant avec AdgenKit, c'est vraiment fait pour ceux qui n'y connaissent rien du tout. Et encore, pour moi, il faut encore une fois être formé dessus. Typiquement, aujourd'hui, si tu es quelqu'un qui vend tes automatisations, si tu es quelqu'un qui a besoin d'automatisation complexe, pour moi, c'est N8N que tu dois utiliser, c'est pas AdgenKit. Mais si tu es quelqu'un qui n'a jamais fait d'automatisation, qui veut voir ce que c'est qu'un agent IA, et qui se dit tiens ça peut être cool pour essayer, pour tester, il y a quand même de bonnes bases sur AdgenKit et tu peux faire des choses assez sympas. Moi je pense que de mon côté, je vais continuer bien sûr d'utiliser N8N. De toute façon, toutes mes automatisations sont déjà sur N8N, mais même au niveau de l'interface, il y a des choses que je fais avec N8N actuellement que je ne peux absolument pas faire avec AdgenKit. Merci encore à Hostinger d'avoir soutenu cette vidéo, c'est vraiment un partenaire ultra récurrent de cette chaîne et vraiment je les en remercie. Quand je leur ai parlé de ce comparatif, ils n'ont pas du tout été là en train de me dire ouais non c'est un peu risqué, fais le pas, non vaut mieux qu'on change de sujet. Pas du tout, au contraire. Ils ont été totalement partants alors que c'était quand même un petit risque pour eux. Si ça t'intéresse, n'oublie pas que tu peux aller directement sur Hostinger dans le lien qui est juste en dessous et en utilisant le coupon BelieveMe10, tu as 10% supplémentaire. En ce moment, c'est l'offre du Black Friday. Peut-être que ça ne le sera plus quand tu verras cette vidéo, mais 10% ça se prend. Et puis enfin, n'oublie pas que la formation sur N8N est sortie dès aujourd'hui. Dès que tu vois cette vidéo, c'est sûr qu'elle est disponible. Le lien est en dessous. Nous, de notre côté, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Et si tu as essayé AdgenKit, si tu as essayé N8N, dis-moi surtout comment tu l'utilises. Et puis, s'il y a une vidéo en particulier par rapport aux agents IA que tu aimerais voir, dis-le en commentaire et puis on en parlera dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!